problème de la plupart des jeunes aujourd'hui, c'est qu'il manque clairement de modèles. Il manque de personnes auxquelles ils peuvent s'identifier. Il manque de personnes auxquelles ils peuvent s'inspirer. Et pourquoi est-ce que je le dis? Je l'explique clairement dans cette vidéo. Dans un premier temps, le constat qu'on peut faire, c'est que la plupart des jeunes manquent réellement d'ambition. La plupart des jeunes ne savent pas ce qu'ils veulent faire de leur vie. Comment est-ce que les jeunes passent généralement leur temps? Comment est-ce que les jeunes passent leur journée, leur week-end, leur mois? En fait, leur schéma est tout simple. En semaine, ils font du métro, boulot, dodo. Ils se lèvent le matin, ils vont au boulot, ils rentrent, ils se reposent, ils répètent le même schéma le mardi, le mercredi, le jeudi. Le vendredi soir, c'est pareil. Sauf à la différence qu'après le boulot, ils font des petits after-work, ils font des petites sorties, des petites activités pour préparer le week-end. Le week-end alors, ce sont des sorties. Soit c'est aller au cinéma, soit c'est faire des petites sorties entre amis, soit c'est aller au resto, soit c'est aller dans des fêtes, dans des soirées, dans des boîtes de nuit. Et le lundi suivant, on recommence le même schéma. Ad vitam aeternam. Une autre chose que la plupart des jeunes font, c'est d'aller sur les réseaux sociaux et consommer du contenu à outrance. Et qu'est-ce qu'on retrouve principalement sur les réseaux sociaux? On retrouve principalement trois types de contenus. On retrouve soit des contenus drôles, des contenus à caractère humoristique. Et j'ose croire que la plupart des jeunes ne veulent pas devenir des comédiens ou bien des humoristes. On retrouve également des contenus à caractère, ce que je qualifierais de soft porn, dont des filles à moitié habillées en tenue très très légère, en train de danser, notamment sur une plateforme telle que TikTok. On retrouve également des contenus où on voit des personnes qui sont en train, qui vendent du rêve, qui vendent clairement de l'illusion, qui vendent une richesse facile. Et lorsqu'on regarde les commentaires, on s'aperçoit clairement que c'est de l'arnaque. Ces personnes ne sont là que pour vendre du rêve, pour vendre une illusion qui n'est pas du tout la réalité. Ça, c'est principalement sur une plateforme comme Instagram. Dans ces trois types de contenus, malheureusement, la plupart des jeunes ne trouvent pas un modèle. La plupart des jeunes ne trouvent pas une personne à laquelle s'identifier, ne trouvent pas une personne à laquelle elle peut réellement s'inspirer. Maintenant que j'ai identifié les principaux problèmes auxquels font face la plupart des jeunes, quelle est donc la solution que moi je propose? Quelle est donc la solution pour avoir beaucoup plus d'ambition lorsqu'on est jeune? Selon moi, il faudrait commencer dans un premier temps à faire ce qu'on appelle une dopamine détox, une dopamine reset. Cela consiste à supprimer tous les réseaux sociaux pour se concentrer sur soi-même. Parce que font concrètement les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux ont été conçus de manière à ce que vous puissiez passer la majeure partie de votre temps à défiler votre fil d'actualité sans même vous en rendre compte. Et à chaque fois que vous passez d'un contenu à un autre, cela sécrète en vous de la dopamine. Vous étiez déjà arrivé de vous dire, je vais passer 5-10 minutes sur Facebook ou bien 5-10 minutes sur YouTube et vous vous retrouviez à passer une demi-heure, voire une heure, sans même vous en rendre compte. Cela a été planifié de manière stratégique par les concepteurs de chaque réseau social. C'est aussi pour ça que lorsque vous défilez votre fil d'actualité, il n'y a jamais de fin. Cela vous pousse à consommer du contenu toujours, encore et encore. Et cela sécrète en vous la dopamine. Et en le faisant, au lieu de vous concentrer sur votre vie, vous vous concentrez sur ce qui se passe à l'extérieur. Et en le faisant, clairement, vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs. La raison pour laquelle la première étape, c'est d'abord de faire une dopamine reset, une dopamine détox. C'est un peu comme si vous étiez accro à la cocaïne
et que vous partiez dans un centre de désintoxication pour ne plus être accro à la cocaïne. Et même d'abord, les études ont montré que les réseaux sociaux sont une sorte d'addiction. Donc, première étape, c'est d'abord se désintoxiquer des réseaux sociaux afin de se concentrer d'abord sur soi-même. La deuxième étape, c'est une fois qu'on est concentré sur soi-même, il faudrait faire une introspection pour savoir réellement ce qui nous intéresse. En identifiant ce qui nous intéresse, on pourra donc maintenant savoir réellement, on pourrait définir nos objectifs. Et une fois qu'on a défini nos objectifs, on va à la troisième étape qui consiste à s'informer et à se former. Et là maintenant, lorsqu'on va pour s'informer, on pourrait retourner donc maintenant sur les réseaux sociaux. Et là, on le fait de manière intentionnelle. Donc lorsqu'on va par exemple sur YouTube, on va pour rechercher un type de contenu bien ciblé. Et lorsqu'on a trouvé notre contenu, on peut donc maintenant se retirer de YouTube. On n'est plus assez accro aux réseaux sociaux. On va pour une période bien définie et pour un objectif bien défini pour rechercher une information bien spécifique. Là, les réseaux sociaux sont donc maintenant à notre avantage. On n'est plus esclave des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux travaillent pour nous. Et si tu es issu d'une école ou bien d'une université que moi je qualifie de lambda, donc qui ne fait pas partie des grandes écoles du type LIX, du type HEC Paris, etc. Si tu es issu de ce genre d'établissement de formation, alors il est urgent pour toi de te lancer dans l'entrepreneuriat immédiatement. Si tu veux savoir pourquoi, alors clique juste la vidéo qui apparaît à l'écran et moi je te retrouve de l'autre côté. À très bientôt.